Bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. Aujourd'hui, nous allons commencer une série short. Le thème de la série est tout simple. Es-tu un chrétien? La question est posée. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont des chrétiens. Et ce fut aussi mon cas pendant 18 années de ma vie. Mais sur quoi est-ce que ces personnes s'appuient pour dire qu'elles sont chrétiennes? Nous allons, dans cette série de capsules, regarder ensemble 6 arguments erronés que des millions de personnes avancent pour justifier leur appartenance à la grande famille de Dieu. Attachez vos ceintures, nous allons décoller ensemble. Le premier argument que nous allons regarder ensemble est tout simple. Vous avez peut-être déjà entendu cela. Il est le suivant: je suis né chrétien. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui pensent qu'ils sont chrétiens depuis leur naissance. En 11 années de marche avec le Seigneur, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont mis en avant cet argument pour justifier leur appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Peut-être c'est aussi votre cas, vous, chers internautes qui m'écoutez maintenant. Dans la Bible, certaines personnes avaient abordé Jean-Baptiste avec aussi un argument similaire à celui-là. On va le regarder ensemble dans Matthieu chapitre 3, verset 9, où nous pouvons lire ceci. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Écoutez bien cette phrase. Je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Plus tard aussi, l'apôtre Paul va réfuter cet argument. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, verset 6, il dit « Tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. » Nous pouvons remplacer le mot Israël par chrétien et juste dire « Tous ceux qui sont descendants de chrétiens ne sont pas chrétiens. » Dieu n'a pas de petits-fils, Dieu a des fils. On peut hériter une religion, protestants, catholiques, évangéliques, tous les hic et les istes qui pullulent autour de nous. Mais écoutez-moi, chers internautes, la vie chrétienne, on la reçoit d'une personne, Christ. C'est parti pour le second argument. Il est tout simple, une fois de plus, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Beaucoup de personnes disent je suis chrétien, pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Voilà un argument de poids. Dans une génération où l'athéisme est à la mode et où toutes sortes de dieux émergent, il faut reconnaître que déjà, c'est un grand pas que de croire en Dieu, le Dieu qui nous est révélé dans la Bible. Mais est-ce suffisant? Est-ce que ça suffit de croire en un seul Dieu, le Dieu révélé à travers la Bible qui est sa parole? J'aurais voulu pouvoir vous répondre oui, mais la Bible elle-même répond fermement avec un non en majuscule. Non, le fait de croire dans le Dieu de la Bible ne fait pas de vous un chrétien. Jacques, dans une lettre virulente, écrit à certaines personnes, et voici ce que nous pouvons lire dans sa lettre. Au chapitre 2, le verset 19, nous lisons ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je crois qu'il y a ici un brin d'humour de la part de Jacques. Il insiste sur le fait que contrairement à certaines personnes qui disent croire en Dieu et dont il faut se contenter juste de ces paroles, les démons vont un peu plus loin. Ils tremblent. Il y a une réaction de leur part. Écoutez-moi. Si les démons ne sont pas sauvés parce qu'ils croient en Dieu, vous de même, vous ne l'êtes pas si vous croyez en Dieu. Il faut bien plus que croire en Dieu pour être un chrétien. Voilà pour notre second argument. Pour notre troisième argument, il est le suivant. Je pratique ma foi chrétienne. En d'autres termes, pour justifier sa foi, il met en avant ses pratiques religieuses. Avec le grand refroidissement de la foi, il a fallu inventer une nouvelle catégorie de personnes qui ne veulent plus de la foi sans toutefois rompre totalement avec le nom des chrétiens. Vous l'avez certainement déjà entendu, il s'agit des chrétiens pratiquants et des chrétiens non pratiquants. Tout ceci fait bien penser à un sport. Et si même on apparentait la vie chrétienne à un sport, est-ce que vous vous imaginez rencontrer un boxeur dans la rue qui se présenterait en disant « Je suis un boxeur non pratiquant ». Vous rigolez. Qu'est-ce que vous penserez? Il perd la tête ou tout simplement
C'est un supporter peut-être et il ne sait pas dire ce que c'est qu'être un supporter. Le fait de pratiquer les recommandations de la vie chrétienne ou ne pas les pratiquer, ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Dans Luc au chapitre 18, les versets 11 et 12, voici ce que nous pouvons lire. Un pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous, on pourrait rajouter à cette liste beaucoup d'autres choses. Je vais à l'église, je suis impliqué dans la chorale, j'ai ma carte de baptême, etc., etc. La suite de l'histoire nous montre que malgré ce CV que je qualifierais d'alléchant, cet homme est parti après sa prière un peu plus loin de Dieu qu'il ne l'était avant sa prière. Le fait de pratiquer des œuvres chrétiennes ne fait pas de nous un chrétien. Voilà, nous sommes à la fin de cette première vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à rajouter des commentaires en dessous de cette vidéo, de signaler que vous l'aimez et nous vous encourageons à vous inscrire à notre chaîne afin d'être notifié pour les prochaines vidéos.